Something. Woo! Hey, hey, ba, 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 ba. Hey. Sometimes. Ouh. Lourd son, hein. Je m'étais fait la remarque sur ce son-là. J'ai jamais appris par cœur ce truc-là, là. Mais, à force de l'écouter et d'aimer danser dessus, je m'en suis rendu compte, même, je crois que c'était ce matin. J'ai fait clac, 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 ploum, tac, coucou, quoi, coucou, et je fais. Je le connais par cœur. Alors que j'ai jamais appris, j'ai jamais fait. Attends, je remets pour être sûr. Non, jamais. J'adore. Apprendre par cœur. Bien sûr. Le rythme, j'adore le rythme. Avoir du rythme, c'est ouf. C'est ouf ce truc, d'être rythmé. Putain, c'est quelque chose. Je voulais en faire un programme il y a longtemps. C'était, ça s'appelait, comment je l'avais appelé ? C'était pendant ma première formation, c'était Musical Time. Je voulais l'appeler même en anglais. Musical Time, un truc où je voulais délivrer aux gens ce que moi je fais comme rituel chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où je ne danse pas. Il n'y a pas un seul jour où je n'écoute pas de musique. Il n'y a pas un seul jour où je n'écoute pas. Et il n'y a pas un seul jour où je ne danse pas, où je ne me mouvoie pas, où je... Enfin... Il n'y a pas un seul jour où je ne vis pas. Bientôt on aura un DJ. Ce sera peut-être moi-même d'ailleurs. Ça peut être hyper intéressant. Ok, cool. On parle de quoi aujourd'hui ? On parle de rythme. Ok, on parle de rythme. Ouais, c'est vrai. Le rythme. L'électrocardiogramme peut-être. Ah oui, le cœur. Le cœur a un rythme. Oui, c'est vrai. Le cœur a un rythme parce que, bah oui, je le disais souvent et c'est toi qui me reprenais sur le mot que j'arrivais pas à trouver. Électrocardiogramme. Bienvenue. Bonjour, chanté. Comment tu disais électrocardiogramme ? Ouais. Et putain. Alors j'avais du mal à dire ce mot-là, ça voulait pas rentrer dans... C'est technique quoi, c'est pas très joli. Électrocardiogramme. Parce que quand ton cœur est branché, il y a un rythme qui se crée. Il y a un rythme dans une fréquence haute et parfois dans une fréquence basse. Ouais, tu vois, je parlais de fréquence la dernière fois. Ouais, grave. Parle-nous-en. Parce que, pourquoi je dis ça ? Attends. Pourquoi je dis ça ? Parce que Julie, ma collaboratrice, Julie Prétazay, est connectée à son cœur comme jamais. C'est dingue. Voilà pourquoi je lui ai demandé de travailler avec moi. Alors, aussi pour une raison très forte, parce qu'elle a été ma première cliente alignée à qui j'étais. Une cliente qui m'a permis en fait de découvrir que putain en fait je peux délivrer quelque chose comme ça. Je peux délivrer un coaching aussi puissant, aussi transformationnel. Et elle a cru en moi. Et c'est ça ça m'a pété le crâne parce que je me suis dit mais ouais en fait
je m'en suis même voulu quelque part parce que je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant alors qu'il y avait probablement d'autres gens qui avaient besoin de moi comme j'avais besoin d'eux. Comme mon coach a eu besoin de moi également et que j'ai eu besoin de lui. C'est un échange qui se passe. C'est aussi ça, une vente élégante d'ailleurs. Et particulièrement parce qu'elle est connectée donc à son cœur. Elle a une écoute qui fait que toi, t'es touché d'un coup et t'as envie de lui parler. C'est dingue. C'est vrai. C'est vrai, mais ce qui est dingue aussi, c'est que des fois, j'ai pas forcément l'impression de m'en rendre compte en fait. Et j'ai envie de m'en rendre encore plus compte et peut-être de transmettre ça aux gens, de se dire, mais en fait, notre cœur, comme tu le dis souvent, c'est notre moteur en fait. C'est-à-dire que sans notre cœur, on ne vit plus. Et des fois, parfois c'est difficile, parfois c'est plus facile. Quand je t'ai rencontré, j'étais dans une période de ma vie difficile. Et quand tu dis croire en moi, ça me fait penser à... Moi, ce qui m'a fait tiquer et ce qui a fait que j'ai mis aussi ma confiance en toi, c'est que j'ai ressenti ça. Que tu avais plus confiance en moi que moi-même. Ouais. Et ce truc-là, ça m'a fait vriller, en fait. J'ai dit, mais attends, comment c'est possible qu'une autre personne que toi-même puisse croire encore plus en toi ? Et c'est à partir de ce moment-là où, ok, on a débloqué les trucs. Et merci encore parce que je te jure, cette connexion au cœur, je le sentais, tu vois. On le sent quand on est... quand il y a des gens, ils aiment se confier à nous, ils se disent « Ah, ça me fait du bien d'être avec toi, c'est top, c'est cool. » Mais en fait, il faut aller chercher en profondeur parce que c'est puissant, ça. C'est un pouvoir. C'est toi qui me l'as mis, d'ailleurs, en tête, encore. Je vais arrêter de dire tête, encore. C'est une puissance et c'est un truc qui, je trouve, aujourd'hui, beaucoup de gens éteignent ça et restent là-dedans. Au lieu de connecter avec le cœur qui est notre moteur. Et tu parlais de haut, de bas, voilà, l'électrocardiogramme, ça représente énormément de choses, les hauts et les bas de la vie, les fréquences hautes, les fréquences basses. Et voilà, et en fait, il suffit juste de mettre la main ici et de le sentir. Et je sais pas si vous le faites, je sais pas si tu le fais. Moi, je le fais de plus en plus, d'écouter ton cœur. De l'écouter vraiment. De poser ta main dessus. Alors, c'est soit tu peux le prendre sur ton cœur, tu peux le prendre le pouls aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est dingue, ça. Moi, je te jure, c'est un truc qui me fait du bien. C'est vrai que tu fais Santé. ça souvent. Je sais pas, j'ai l'impression que faut le faire, ça. Faut arrêter de faire ça. Faut descendre un peu. Je sais pas ce que tu peux écouter ici. Mais tu sais, quand on n'est pas bien, ou même si souvent tu... Ouais. Quand on est mal, on fait... Enfin, je sais pas, moi, je fais ça. Canaliser justement, tu vois, tout ce qui se passe là-haut. Tu crois qu'on nous entend bien si on est là ? Je crois, hein. Attends. Ouais, on nous entend très bien. Tant que ça bouge en vert, c'est qu'on nous entend bien. Hey ! Donc voilà, connexion au cœur, c'est vrai que... C'est intéressant que tu aies fait ça comme ça, tu vois. Parce que, tu vois, moi, ça me donne cette image de... Il y en a tellement trop, tu vois, ce soldat-là, comme dans Vice Versa, j'adore ce film, où ils sont là, et tu sais, quand ils sont en panique, ils savent plus quoi faire. Ouais. Ils sont, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est un peu le même truc, c'est genre, calmez-vous, en fait, calmez-vous, calme-toi, soldat. Parce qu'il répond juste aux ordres, mais sans ton corps, et sans ton cœur, qui est la même racine de mot pour nous en français, c'est la même chose. C'est comme courage. Courage, c'est la même racine aussi de corps et de cœur. Courage. Okay. Avoir du courage, c'est qu'il s'agit de ton cœur, qu'il s'agit de ton corps, pas de ta tête. Non, parce que si tu écoutes ta tête, tu... Ah non, on n'a pas du teurage, tu vois, ça marche pas. Elle est pas mal celle-là. On peut le sortir. T'as beaucoup de teurage. De courage ? Ah non. Sinon, t'aurais fait le truc, mais là, t'as du teurage. Parce qu'elle dit waouh, t'as fait tellement de théories. Ça peut être intéressant, ça. On vient créer une disruption. T'as beaucoup de teurage, toi. C'est bien. Si vous faites beaucoup de théories, pas mal de théories, de la théorie, vous avez tout planifié, tout est fait sur des carnets, en écriture, machin, c'est top. Il y a un planning qui est fait. Vous avez du teurage. Quel teurage ? Waouh. Tout est fait, mais dans ta tête. Wow. C'est bien de faire la distinction parce que le courage, pour le coup, c'est... Ah oui, c'est notre cœur. C'est là-dedans. T'as du courage, c'est que tu mets ton cœur et ton corps en action. Et si ton cœur n'aime pas ça, mais que tu mets ton corps quand même, c'est pas du courage, c'est du sacrifice. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Parce qu'on va faire les choses, etc.
Et puis, ça nous plaît pas. Et puis, tu sais cette expression qui dit on y va à contre-cœur. Tu sais, je prends des cours, je prends des cours de solfège. Et putain, ça me fait chier, j'avais oublié, c'est le jeudi soir. What? Tu payes des cours de solfège pour t'améliorer en musique. Pour quel objectif déjà? Et ça te fait chier d'y aller? What? Alors déjà, change de professeur. C'est vrai, t'as raison, parce que le professeur, ça aide beaucoup, mais change d'état d'esprit surtout, quoi. Parce que quand tu dis si ça te fait chier, c'est qu'il y a un problème, en fait. T'es en train de faire quelque chose, comme tu dis, à contre-cœur. Et que t'auras beau peut-être avoir le meilleur professeur du monde, si toi, t'as fermé. Après, il y a une différence toujours et encore avec professeur et coach. Ça, c'est sûr. Un professeur, il te donne des outils qui te permettent d'apprendre un truc et c'est ok. Je répète ça plus précisément, mais un professeur, c'est quelqu'un qui te délivre simplement des outils. Voilà. Il y a des outils qui t'intéressent, tu les veux. Tu veux un cours de solfège, il te donne des outils pour apprendre à lire de la musique. Un coach, il t'accompagne. Il t'accompagne à ton objectif d'un point A à un point B. Il va être à l'écoute. Tu veux kiffer? Tu veux être accompagné dans ce kiff? Prends un coach. The fuck avec un professeur si c'est pas ton truc. Si ton truc c'est juste d'avoir des outils pour te rassurer parce que c'est un hobby, prends un professeur, oui carrément. Et encore. Tu vois? Sinon prends un coach. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères dépenser pendant 1 an sur des cours où tu vas à contre-cœur? Ou investir sur toi pendant 2 ou 3 mois? Et ça va probablement te servir ensuite pour toute ta vie. Pourquoi les gens riches et puissants prennent des coachs? Pourquoi ça devrait être les seuls à prendre des coachs? Merde! Prenez le courage d'avoir un coach pour vous. Investissez dans ça. Merde! Vous arrivez bien à investir dans un téléphone. Qu'est-ce qui est le plus important au final? Qu'est-ce qui est essentiel? D'avoir la dernière télé. Vous savez investir dans une télé et pourtant vous n'investissez pas dans un coach qui pourra réellement vous aider et vous accompagner. Avoir un coach, c'est avoir l'entourage qu'il vous faut. Et qui est bien entouré? Vraiment, mais à 100%. Il a un entourage qui a 100% de haute fréquence, qui te comprend, qui est réceptif, qui te donne de l'amour, qui t'encourage, qui croit en toi, qui t'aime. Tout le monde a un entourage comme ça, que ça. La moindre personne qu'il croise, c'est que ça. Tu vois? Ben oui. Enfin peut-être, je sais pas. Peut-être. Moi, je connais pas tout le monde. Pour moi aussi, j'ai l'impression que pour moi, c'est impossible. Peut-être parce que je vis en France, sur Paris, et que je croise beaucoup de gens, j'ai beaucoup de monde autour de moi, donc peut-être que je me dis que c'est impossible pour cette raison-là. Je sais pas, peut-être que ça veut dire qu'il faut, tu sais, comme cette expression qui dit, on n'a que 5... les amis se comptent sur les doigts de la main, ou ce genre d'expression-là, où on peut compter sur très peu de personnes, blablabla. Moi, j'irais chercher un peu plus loin. Quel est l'entourage qui t'élève vers le haut? Avoir un coach, c'est ça. C'est ça à coup sûr. Voilà. Et si tu veux pas d'un coach, effectivement, on va voir la personne qui peut te mener vers le haut. Peut-être que tu l'as autour de toi et tu ne le sais pas et tu ne le vois pas. Parfois, la personne qui peut te rendre riche, c'est pas qu'une question d'argent, on parle bien de richesse humaine, de richesse d'onde, de fréquence, de réception, d'amour. Richesse d'amour aussi, qui est une énorme richesse. Peut-être que tu l'as près de toi. Peut-être que c'est un membre de ta famille, peut-être que c'est ton voisin, peut-être que c'est la personne avec qui tu traînes, ou que tu as oublié, ou que tu oublies actuellement. Et que tu l'as en fait. Elle est près de toi et que c'est cette personne-là
qui pourra t'élever justement et qui croit plus en toi que toi-même, comme disait Julie. Ça me parle, moi, les fréquences hautes, fréquences basses. C'est dingue ce truc-là. Ça me parle pas mal, ça. Le cœur. Être bien entouré. Quand tu es bien entouré. Avoir un coach, c'est être bien entouré. À coup sûr. Parce que tu investis tellement sur toi que tu investis à avoir le bon entourage pour te faire accompagner dans ton objectif. Qui d'autre qu'un coach fait ça? Vraiment, qui d'autre qu'un coach fait ça? Même si c'est quelqu'un de ta famille, même si c'est un proche, même si c'est ton voisin, voisine, peu importe, qui c'est, il a le rôle de coach à ce moment-là. Le coach, c'est un accompagnateur. Point. C'est tout. C'est juste quelqu'un qui t'accompagne d'un point A à un point B. La maman, peut-être. Ah oui. Même pas peut-être. Ah oui. Les parents. Et après, c'est l'inverse. Parce qu'un coach n'est pas obligé de travailler avec moins fort que lui. Tu vois ? Je reprends Julie en exemple, qui est une artiste de scène, modèle, couturière, chanteuse également, et donc bel et bien danseuse. On a fait un jeu qui était très intéressant une fois en coaching. On avait un tableau, et j'avais noté tout ce que moi je savais faire en danse. Et je m'attendais à une surprise. Je voulais qu'il se passe des choses en elle. Je ne savais pas ce qui allait se passer. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Je la connaissais pas plus au niveau de la danse parce que pour moi, elle se cachait encore. Et en marquant tout ce que je savais faire, je sais pas, je crois que j'avais marqué 8 trucs, je crois. Moi, j'en ai 8, je crois, des spécialités. J'ai laissé le tableau comme ça et je lui ai dit, tiens, à toi de le remplir. Je sentais, dis-moi si je me trompe, mais je sentais en toi un peu de stress, un peu de ah merde, putain, qu'est-ce que je sais maîtriser. Et puis en même temps, tu voyais l'autorité qui était placée sur la gauche du tableau. Elle a noté tellement de choses que ça allait jusqu'en bas du tableau. Alors que moi, ça s'arrêtait au milieu. Et plus elle notait, plus je faisais ah ouais, top. Et en plus de ça, je me disais plus de ça, oui, ça me mettait en colère. Ça me mettait en colère. Parce que je me disais, mais what? Elle maîtrise tout ça. Et elle se montre pas. Tada! Oui! Putain, ouais. Bien sûr. Et cet exercice, d'ailleurs, ça m'avait fait du bien parce que... Et il y a plein d'exercices comme ça, je pense, en coaching, évidemment. Et j'invite les gens à essayer des petits trucs comme ça où en fait juste tu parles de toi 2 secondes. On est tellement là à vouloir se cacher, on nous fait croire qu'il faut être humble, il faut pas faire de bruit. C'était un peu la problématique aussi de mon coaching. Et cet exercice-là que tu m'as fait faire, ça m'a permis, je me rappelle de ce sentiment que j'ai eu de faire. Au début j'avais peur de dire ouais je fais ça et ça. Mais non mais il y a ça aussi, et ça, et ça, et ça. Je vous jure, je me suis posée devant le tableau et j'ai fait putain. Moi, je sais faire tout ça, là. Et comme tu dis, et je me montre pas. Et derrière, on a fait une session qui était juste magique. Ouais, je déconstruis toutes les croyances par rapport à la danse, tout ce qu'on pense sur la fameuse technique, etc. Et j'appelais ça justement la séance technique danse. Je crois que j'avais appelé ça la séance technique, ouais. Alors que la technique, c'est pas ce qu'on croit. Tu vois, je me souviens avec le hip-hop, où je te demandais d'être gorille à un moment, ou d'être, je sais plus dans quelle énergie, tu vois, et que pour moi, c'était ça la technique. Et que je te racontais beaucoup de choses sur le hip-hop parce que pour moi, le hip-hop, ça a été une renaissance de la part des gens qui étaient dans les quartiers, principalement à New York, parce que ça a démarré beaucoup par là, avec Afrika Bambaataa, avec Grandmaster Flash, qui étaient des gros DJ, Kaira, qui maîtrisaient des quartiers entiers, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un mouvement qui était tout nouveau. Ils prenaient en fait ce qui existait déjà, avec le disco, le jazz, le blues. Ils prenaient le beatdown du son, qui était donc ce moment où le bridge, en fait, c'est pas exactement le bridge, c'était le moment qui était très musical à l'époque, dans les sons disco qui duraient entre 6 et 8 minutes, voire 14 minutes parfois, dans les anciens sons qu'on peut encore trouver en vinyle.
t'as toujours un moment où c'est le beatdown. Et ils avaient les deux mêmes vinyles et ils s'amusaient à rewind le premier pendant qu'ils passaient le deuxième et ainsi de suite. Et ils remettaient ce même passage. Et qu'est-ce qu'ils sont mis à faire dessus? Rhythm and poetry. Du rap. Et boum! Est né le hip-hop. Et donc forcément, ça a dansé, ça prenait de la danse qui était toute nouvelle, qui était en fonction des façons de marcher des gangsters. Tu vois, ce truc. Une attitude, quoi. Tu vois, voilà, où Campbell Lock, il a repris ça, il s'est dit, mais putain, mais c'est top ça, on pourrait faire ça en locking. Tu vois? Voilà. Donc, ce fameux Uncle Sam qui dit I need you for the US Army, avec son haut de forme, et ben, c'est venu d'ici les pointings. Voilà. Pareil avec tout ce qui est vague et Tetris, machin, c'est parce que il y a eu le jeu Tetris qui était venu bien après, mais avant c'était le pop boogaloo, parce qu'on aimait ces trucs droïdes que Michael faisait aussi à l'époque. Quand il dansait c'était en 78 où il dansait, il avait joué le rôle dans The Wiz, le magicien d'Oz. Il avait fait l'épouvantail. Avec Diana Ross. C'était lourd ça. C'était dingue. Et là pareil, boum boum boum, avec les Nicholas Brothers. Où lui il faisait un peu de son truc. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il savait que les Nicholas Brothers ne l'avaient pas, cette technique-là. C'est dingue. On peut retrouver maintenant aujourd'hui ces vidéos sur YouTube où tu vois les Nicholas Brothers c'était des pionniers. Les gars ils sont vieux à côté de Michael. Pour Michael, danser à côté des Nicholas Brothers, c'était une tuerie. Il faisait mais waouh, c'était son rêve. Alors qu'est-ce qu'il a fait face à eux? Boum! Bye robot direct, parce qu'il s'est dit faut que je balance du lourd, faut que je balance des trucs que eux ne savent pas faire, quoi. Attends, je suis face à, tu vois le délire du businessman. Michael était un businessman de dingue. Le gars, il a vu qui y avait en face de lui, il est obligé d'annoncer du très lourd, des trucs que les gens n'avaient jamais vus. C'est bon, c'est fini, boum boum. Et après, c'est très inspirant comme façon d'être, parce qu'il était jeune à l'époque. Il était très jeune. C'était la fin des Jacksons à ce moment-là. Et c'est top, mais de toute façon, il n'est pas arrivé là où il en était pour rien. C'est-à-dire que, tu vois, il aurait très bien pu... Regarde combien de fois il y a des gens qui se sont retrouvés face à des gens donc supérieurs, quelque part, entre guillemets, supérieurs, et qui font « Ok, je te laisse ». Et lui, non, il est rentré dedans, il a dit « Moi aussi, je sais faire des choses. » Et c'est ça qu'on veut.